Alléluia. Gloire à Jésus. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous apporte sa grâce ce matin. Que la part de bénédiction qui a été réservée pour chacun de nous soit accordée au nom puissant de Jésus. Ce matin, je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le leader. C'est lui qui permet que je sois arrêté là. C'est vrai, si je parle de la part du Seigneur, mais il y a quelqu'un qui est au-devant de moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me conduit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me discipline. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais vraiment dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, à notre papa à tous. Bien-aimé, tu peux te lever, acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. C'est une Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis auprès de toi, alléluia, quelqu'un d'autre va venir prendre ton parti. Gloire à Jésus. Tu honores ton Père, le Seigneur t'honore. Alléluia. On a vu des gens qui honorent l'homme de Dieu. Alléluia. Quand ils viennent honorer l'homme de Dieu, je suis très jalouse. Parce que je me dis que la petite bénédiction que moi je dois prendre, ils sont en train de prendre ton parti. Il faut avoir l'habitude d'honorer ton Père spirituel. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas en train de blasphémer. Gloire à Jésus. Tu n'es pas en train de pécher contre le Seigneur si tu honores ton Père spirituel. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Tu honores ton Père, le Seigneur t'honore. Tu respectes ton Père, le Seigneur te respecte. Que le Seigneur te bénisse. C'est un grand. Bien aimé, on va aller dans le livre d'Esther. Si tu es fils et tu es fille d'ici, on n'a pas besoin de te dire ce que tu as fait. Alléluia. C'est une habitude pour nous. Gloire à Jésus. Il faut honorer la parole du Seigneur. On va dans le livre d'Esther 4. Alléluia. Esther 4. Esther chapitre 4. Verset 16. Verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sud. Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sud. Et jeûnez pour moi. Et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi. Moi aussi. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr. Et si je dois périr. Je périrai. Je périrai. Parole du Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Seigneur, donne-nous de la comprendre et de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je rentrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Je vais aller rentrer chez le roi malgré la loi qui a été établie chez le roi là-bas. Alléluia. Bien aimé, parce que chez le roi là, il y a quelque chose de grand que tu dois prendre. Alléluia. Bien aimé, les grandes bénédictions sont accompagnées de grandes épreuves. Gloire à Jésus. On dit quand il y a une grande bénédiction là, il y a une très grande épreuve. Je rentrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Bien aimé, le livre d'Esther a été écrit par un inconnu. Gloire à Jésus. Parce qu'il y en a qui disent Néhémie. Alléluia. Il y en a qui disent Esdras. Il y en a qui disent Mardochée. Gloire à Jésus. Donc le livre d'Esther, on ne sait pas au juste qui l'a écrit. Mais c'est écrit. Et puis c'est très édifiant. Alléluia. Ce qu'on doit retenir du livre d'Esther, c'est que c'est un livre qui est édifiant. Alléluia. C'est un livre qui nous éduque. Gloire à Jésus-Christ. Et on dit que ce texte-là a été rédigé en 470 avant Jésus-Christ. Alléluia.
Et Esther, elle s'est assise sur le trône en 479. Alléluia. Bien-aimé, Esther est une reine. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Esther signifie étoile. Esther signifie une étoile. Alléluia. C'est une femme celte, mais c'est elle qui a délivré son peuple. Alléluia. Les femmes, est-ce que vous pouvez vous acclamer ce matin? Alléluia. Vous ne vous acclamez pas bien parce que vous ne croyez pas en vous. Alléluia. Vous ne vous acclamez pas parce que vous ne croyez pas en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Esther était femme celte, mais c'est Esther qui a délivré son peuple. Alléluia. Bien aimé, on dit que Esther là, ce qui m'a marqué même, c'est qu'elle était esclave. Alléluia. Esther était esclave. On dit qu'elle était en exil avec son tonton Mardochée. Alléluia. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés là, la reine, la femme d'Assyrie, c'était elle qui était la reine. Elle s'appelait Basti. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une occasion, il y a une situation qui s'est produite et le roi n'a pas accepté. Et quand le roi n'a pas accepté, il s'est dit que si elle a désobéi publiquement dans la maison, là, c'est tapé. Donc il lui a dit que tu ne peux plus être reine. Alléluia. Et la Bible dit ils ont fait passer des jeunes filles pour que le roi puisse choisir une femme. Et la grâce est tombée sur Esther, malgré qu'elle était étrangère. Bien aimé, pour te dire que ta position là, c'est pas ça qui compte. Alléluia. Ta position ne compte pas. En fait, ce que le Seigneur veut t'accorder là, il va te l'accorder. Ce que le Seigneur veut te donner là, il va te le donner si c'est le temps. Et si c'est sa volonté. Alléluia. La Bible dit que la grâce est tombée sur Esther. Et puis Esther était reine maintenant. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une situation entre l'oncle d'Esther et le premier ministre du roi, qui était Aman. Parce qu'il demandait simplement que le peuple juif se prosterne devant lui. Parce que quand il arrive, vive le roi, vive ceci, fais cela. Et il voulait que les gens se prosternent devant de lui. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes vraiment prosternés devant les idoles. Par manque de connaissance. Bien aimé, tu vas dire que peut-être que tu es né chrétien, mais tes grands-parents n'étaient pas chrétiens. Ils ont fait des adorations. Bien aimé, si ce pacte-là n'est pas brisé, là, ces adorations-là contrôlent encore ta vie. Et la Bible dit que Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman. Pourtant, la Bible dit que tout le peuple se prosternait devant Aman. Bien aimé, tu vois comment le diable, là, quand il connaît ta valeur, il ne te laisse pas en paix. Pour une seule personne qui ne veut pas se prosterner là, ça te fatigue. Alléluia. Une seule personne qui ne veut pas se prosterner devant lui là, c'est ça là qui est son problème. Pourtant, il avait déjà la grâce de recevoir les honneurs de tous ceux qui étaient là. Et il n'a pas pu supporter. Parce qu'en Mardochée, il a vu un grand Dieu. Et il voulait forcément accuser Mardochée. Bien aimé, c'est comme ça que nous sommes accusés par le diable. Alléluia. Quand le diable voit que tu as une étoile qui le fatigue là, il veut forcément t'accuser. Alors toi-même, il te fait prendre par ton propre piège. Imaginez que Mardochée, qui est un grand Dieu, arrive à se prosterner devant Aman. Bien aimé, c'est ça l'Aman allait prendre pour accuser Mardochée devant le Seigneur. C'est pourquoi quand on pose des actions là, on doit faire beaucoup attention. Parce que nos actions là n'amènent pas les gens à nous accuser devant le Seigneur. La Bible dit que quand le Seigneur a demandé à Satan là, à propos de Job, il lui a dit que tu as vu mon serviteur Job, il est intègre. Hein? Gloire à Jésus. Mais Job est revenu, le Satan est revenu pour dire à Dieu qu'il est intègre parce que tu lui as tout donné. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le diable nous accuse. Je veux dire à quelqu'un ce matin là, fais attention aux actes que tu poses. Fais attention à ta manière de marcher. Alléluia. Parce que si tu es accusé et que le Seigneur retrouve cela en toi, bien aimé, il ne peut pas te défendre.
Et la Bible dit que Aman là, son problème c'est que Mardochée devait se prosterner. À cause de ça, il a dit que tout le peuple juif devait être exterminé. Parce qu'ils sont rebelles. Alléluia. Bien-aimé, ta rébellion là, est-ce qu'on trouve ça dans la parole de Dieu ou bien dans la parole du diable? Si on doit t'accuser, qu'on te retrouve là où tu dois être selon le Seigneur. Alléluia. C'est en ce moment-là que le Seigneur va combattre pour toi. Mais sinon, si tu veux vraiment faire plaisir à un homme, en ce moment-là, tu ne peux plus faire plaisir à Dieu. Et la Bible dit que si Mardochée se prosternait devant Aman là, il ne faisait plus plaisir à Dieu. Le peuple juif ne faisait plus plaisir à Dieu, mais il faisait plaisir à Aman. En ce moment-là, le Seigneur ne pouvait pas combattre pour eux. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que le combat que tu mènes, la victoire que tu dois avoir, la vient du Seigneur. Alléluia. Toutes les victoires que tu dois avoir viendront du Seigneur. Si tu dois gagner une bataille, bien aimé, ça va venir de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que quand Mardochée n'a pas voulu se prosterner, c'est devenu un problème pour Aman. Il a dit qu'on va exterminer le peuple juif. Alléluia. Quand Mardochée a entendu cela, la Bible dit qu'il n'a pas pu se maîtriser, n'a pas pu se contrôler. On dit qu'il est allé à la porte du roi avec des vêtements déchirés, la cendre sur lui, pour montrer son deuil. C'est en cela que les gens sont allés dire à sa nièce, ah, le temps dans lequel on a vu ton oncle là, vraiment, dis quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu là, quand il y a une situation qui se présente à toi, quelle est l'image que tu montres? Alléluia. Quelle est l'image que tu montres pour qu'on se dise que le Seigneur est avec toi, ou bien même tu cherches l'intervention des hommes? Alléluia. En toute chose là, nous on doit chercher l'intervention du Seigneur. Bien-aimé, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Quand tu as accepté le Seigneur, tu ne vis plus comme tu étais hier. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, tu ne vis plus comme hier. En toi, on doit retrouver l'image de Dieu. Et quand cela a été rapporté à Esther, elle a dit, mais il a quel problème? Il a expliqué son problème. Bien-aimé, Esther était reine, elle était juive, mais son peuple devait être exterminé. En fait, Mardochée là, Aman là, du moins, il s'en fout qu'Esther soit reine. Alléluia. Bien-aimé, le diable il s'en fout de notre titre. Le titre que tu as là, le diable s'en fout de ça. Lui, en tout cas, il trouve une occasion. S'il veut te mater, il va te mater. Il trouve une occasion. S'il veut te frapper, il va te frapper. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que, en fait, le titre qu'on a là, ça importe peu. Alléluia. Ce qu'on a en main là, ça importe peu. Le Seigneur là, c'est sur lui seul qu'on doit compter. Parce qu'avec lui là, on ne paye rien. Gloire à Jésus-Christ. Avec lui, je vais dire à quelqu'un ce matin qu'on ne paye rien. Esther était juive. Alléluia. Et puis, dessus quoi elle était reine. Ça veut dire que le décret qu'il a pris là, qu'il allait faire signer par le roi là, c'était sa femme. Alléluia. Mais en fait, lui, il était focalisé. Il veut exterminer le peuple juif. Pour ne pas qu'on parle de leur Dieu. En fait, là, le périmètre où lui se trouve là, on ne doit pas parler du Dieu du peuple juif. Ça n'intéresse pas. Gloire à Jésus. Et Mardochée a expliqué à sa nièce. Il a dit à sa nièce que, ah, voilà ce qui se passe. Elle lui a dit, mais toi aussi, mon oncle, tu sais que ça là, c'est un problème. Si le roi te voit comme ça là, tu auras des problèmes. Il lui a dit, bon, fais quelque chose. Alléluia. Il lui a dit, dans ce cas, va aller voir ton mari. Parce que je pense que si tu vas voir ton mari là, la situation sera réglée. Alléluia. Bien aimé, à vrai dire là, si elle va voir son mari, la situation peut être réglée. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas évident. Hein?
Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas évident. Quand elle voulait raisonner beaucoup, même les lui a dit, tu penses que tu as été reine là, c'est pour rien. C'est pour cette situation-là que tu es reine. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est vrai, c'est pour cette situation-là qu'elle est reine. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'elle devait faire pour gagner le cœur du roi. Alléluia. Bien aimé, elle avait déjà gagné le cœur du roi. Parce que dans ce défilé-là, la Bible dit que c'est elle qui a été choisie. Elle avait déjà gagné le cœur du roi. Je vais dire à quelqu'un ce matin-là que ça va chez toi. Peut-être qu'il y a un décret qui avait été pris, mais tu as passé ce cap. Alléluia. Mais je vais t'interpeller sur quelque chose pour te dire que le combat n'est pas terminé. Alléluia. Le combat n'est pas terminé. C'est vrai. Elle était reine. Le roi pouvait l'appeler à tout moment. Mais il y avait une loi dans le royaume. Et puis la situation est tombée là où elle n'avait pas été appelée. Bien aimé, il faut dire qu'il y a problème. L'édit avait déjà été signé. C'était pour mettre seulement en exécution. Alléluia. En ce moment-là, le roi n'avait pas encore appelé Esther. Et ça veut dire que s'il n'appelait pas Esther, jusqu'à ce que tout soit fait, le peuple juif allait être exterminé. Esther allait mourir aussi. Alléluia. Enfant de chien, là, c'est chien. Enfant de lion, c'est lion. Si on la garde dans le royaume, elle est juive. Alléluia. Si Esther est gardée dans le royaume, elle est juive. Donc quand elle a regardé tout ça là, elle dit, ah, ça là c'est compliqué pour moi. Mais mon oncle, le Dieu pour qui tu ne peux pas te prosterner devant Aman là, je vais aller voir ce Dieu là. Alléluia. Bien aimé, je vais te demander ce matin là, quelle est ton appartenance à Dieu? Quelle est la valeur que tu donnes à ton Dieu? Alléluia. Comment toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu regardes ce Dieu-là? On est chrétien, mais on prend trop de décisions sur émotion. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la situation qui va se présenter à toi là, interroge le Seigneur. Si en ce moment on voit ton appartenance à Dieu, ta foi en Dieu, bien aimé, ta communion en Dieu, on prend trop de décisions sur émotion. En même temps, quand ça arrive là, en même temps, on prend des décisions. Alléluia. Bien aimé, Esther là, elle avait trouvé grâce aux yeux du roi. Quand elle trouvait grâce aux yeux du roi là, le roi ne l'avait pas encore connu. Alléluia. Mais le roi a connu Esther parce que Esther est sa femme et son épouse. Alléluia. Mais quand le roi a connu Esther là, ça veut dire qu'il y a une qualité en Esther qui est rattachée au roi. Alléluia. Il y a quelque chose. Elle connaissait déjà les faiblesses de son mari. Alléluia. Elle connaissait déjà le parcours. Comment faire pour prendre le cœur de son mari. Alléluia. Bien aimé, en tant que femme ici là, tu sais où tu vas toucher. Et puis même si ton mari ne veut pas te donner, il va te donner. Alléluia. Donc il y a quelque part où Esther pouvait toucher pour que son mari puisse lui donner. Ou bien même pour que son mari puisse tourner ses regards vers elle. Mais elle a dit à son oncle, elle dit, va. J'ai besoin de la communion fraternelle. Alléluia. Elle dit, va. J'ai besoin de soutien de prière. Va dire au peuple juif, ils n'ont qu'à jeûner pour moi. Bien aimé, c'est pas pour Dieu qu'ils ont jeûné. Esther dit, ils n'ont qu'à aller jeûner pour moi. Maintenant, quand eux vont jeûner pour moi là, moi aussi là, je vais jeûner ici avec mes servantes. Alléluia. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Hein?
Quand il y a une situation qui se produit, ou bien même quelqu'un vient t'expliquer son problème là, tu lui donnes un moment de jeûne et puis quand tu es là, tu le regardes. Va jeûner, il a prié pour toi. Alléluia. Elle dit pas, il faut dire à tout le peuple de jeûner pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Et puis maintenant, après ça là, je vais aller voir le roi. Alléluia. Malgré la loi qui a été établie dans le royaume là, moi je vais rentrer là-bas. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui peut briser la loi? Qu'est-ce qui peut briser la loi? Si la loi a été établie par un homme, tu peux te dire que je vais me tourner vers Dieu. Mais bien aimé, si la loi même a été établie par Dieu, là, tu vas te tourner vers qui? Je vais dire à quelqu'un ce matin, cette année-là, le grand thème qui a été donné à tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, tu veux réussir, il y a des principes. Alléluia. On veut réussir dans la maison du Seigneur avec le Seigneur. Parce que toutes les bénédictions que nous, on doit avoir actuellement, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Si tu as une bénédiction hors du Seigneur, bien aimé, tu te perds. Et puis ça sera dangereux pour ta fin. Alléluia. On ne peut pas avoir une bénédiction hors du Seigneur. La Bible dit que Esther a dit à son oncle, elle dit pas, dis à tout le peuple, tout ce qu'on veut tuer là, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à jeûner. Et quand ils vont jeûner là, moi aussi je vais jeûner ici. Maintenant c'est en ce moment-là, malgré la loi qui a été établie, je vais chez le roi. Alléluia. Bien aimé, malgré la loi de ta famille là, tu peux réussir. Malgré la loi de ma famille, je peux réussir. Alléluia. Elle dit va. Quand vous allez finir de jeûner, le troisième jour, moi je vais rentrer malgré la loi. Si je dois mourir là, je mourrai. Alléluia. Bien aimé, malgré la loi, j'irai chez le roi. Malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Bien aimé, malgré la loi de ta famille, tu peux réussir. Alléluia. Malgré la loi de ta famille là, tu peux exceller. Malgré la loi de ton village, bien aimé, tu peux réussir. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu là, il y a des décrets qui ont été pris sur nos familles. Il y a des décrets qui ont été pris sur nos villages. Il y a des décrets qui ont été pris sur nos vies. Bien aimé, malgré cette loi là, on peut réussir. Alléluia. Mais comment nous pouvons réussir malgré ces lois là? Alléluia. La première des choses là, c'est par la prise de conscience. Alléluia. C'est par la prise de conscience. Parce que là, Esther avait commencé à comprendre que c'est vrai, elle était reine. Elle était la femme chérie du roi. Elle pouvait rentrer dans le royaume quand le roi avait besoin d'elle. Mais si elle ne prenait pas conscience que là, si je ne me lève pas, je peux périr. Bien aimé, elle allait périr. C'est pourquoi toi qui es là, malgré la loi, peut-être que le décret a été pris chez toi. On ne doit pas travailler. Tu es en train de travailler. C'est très bien, c'est beau. Mais bien aimé, quand tu travailles et puis toi-même tu regardes dans ta vie de travailleur, là, c'est comment? On dit la loi de chez nous, là, on ne peut pas se marier. Tu es marié, c'est vrai. Mais quand tu regardes ton foyer, là, c'est bancal ou bien c'est redressé. Alléluia. On dit chez vous, là, tu ne peux pas compter plus de 100 000 francs. Bien aimé, tu as 200 000. L'argent là, tu fais quoi avec ça? C'est par la prise de conscience que cette loi-là sera totalement brisée. Alléluia. C'est par la prise de conscience que tu vas gagner. Il ne faut jamais te limiter à ce qui a été dit
On dit que non, chez nous, là, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, là, moi, je suis plus que ça. Bien aimé, tu es plus que ça. Est-ce que tu es en paix? Je vais revenir sur le thème. À tes résolutions répondra le succès. C'est vrai. Tu es plus que ce qui a été dit dans ta famille. Bien aimé, quand tu te regardes là, toi-même là intérieurement, parce que personne ne peut voir dans ton intérieur, est-ce que tu es en joie? Alléluia. Quand tu te regardes là, quand toi-même tu regardes ta vie et puis tu dis que tu es converti, et puis quand tu sors, tu as ta Bible la main, tu ris, tu es content. Bien aimé, dans ton intérieur là, est-ce que tu as la paix? C'est par la prise de conscience que cette paix là va te revenir. Alléluia. Si Esther n'avait pas pris la conscience pour dire que cette situation attend, si je ne prends pas ça à cœur, malgré que je suis la femme du roi, mais Mardochée va faire bon tuer des... Parce que tout a déjà été dit. Alléluia. Il faut prendre conscience. Alléluia. Il faut prendre conscience. Cette année-là, regarde dans ta vie. C'est vrai, le décret a été pris. Ils ont dit, c'est vrai. Maintenant, toi, tu es venu là. Quand tu es rentré, tu es devenu chrétien. Le Seigneur t'a fait grâce un peu. Mais il faut bien regarder. Quand le Seigneur t'a fait grâce là, et puis tu es marié là, quand tu te retrouves avec tes soeurs, puisqu'aujourd'hui dans la famille, non, on ne peut pas se marier. Tu te retrouves avec tes soeurs qui sont mariées là. Qui est plus heureux que qui? Elle est capable même de te dire, mon cher, je préfère ne pas me marier. Alléluia. Elle est capable de dire que, mon cher, si c'est ça là qui est le mariage là, je préfère rester comme ça. Alléluia. Par la foi d'Esther là, son peuple allait périr. Alléluia. Par ta situation là, ta famille peut périr. Parce que quand les gens te regardent là, on dit, mais dis donc, si c'est pour être chrétien, tu comprends comme ça tous les jours là, mon cher, je préfère ne pas être chrétien. Là, il y a quoi qu'on sait que je n'ai pas Jésus. Alléluia. Bien aimé, que ta situation là ne fasse pas périr ta famille. Je parle à quelqu'un ce matin. Que ta situation là n'amène pas ta famille à rester dans l'idolâtrie. Parce que si Esther ne s'élevait pas là, son peuple allait périr en réalité. Son peuple allait périr et puis ça ne chauffe même pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que quand tes soeurs, tes frères vont te voir là, qu'ils se disent que tu es utile. Par toi là, ils cherchent à se convertir. Mais tout ça c'est par la prise de conscience. Alléluia. Tout ça c'est par la prise de conscience. Alléluia. Le deuxième point, c'est notre appartenance à Dieu. Alléluia. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu. Mais si tu es sûr d'être enfant de Dieu, là, bien aimé, dans chaque situation, tu vas chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas laisser tes émotions prendre le dessus. Parce qu'on a fini avec les décisions qu'on prend à la hâte. Quand ça vient en même temps, quand c'est ça en même temps, je fais. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, la situation t'est arrivée. Mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Esther a dit, elle dit, va, Mardochée, il faut dire à mon peuple qu'ils n'ont qu'à aller jeûner. Quand ils vont finir de jeûner là, moi aussi je vais jeûner ici là. Quand on va finir, c'est maintenant là, je vais me lever pour aller chez moi. Bien aimé, la beauté là, ça ne peut pas payer. Beauté plus grâce de Dieu, ça paye. Mais beauté moins grâce de Dieu, bien aimé, ça ne peut pas payer. Donc dis-moi que tous les atouts que tu as là, ça doit être accompagné de la puissance de Dieu. Bien aimé, tu as tous les atouts. Tu as tout pour convaincre. Tu as tout pour séduire parce que Esther là, elle connaissait le roi. Le cœur du roi était dans la main d'Esther. Donc Esther pouvait se lever avec une démarche pas possible. Avec des yeux d'amour pour aller voir le roi. Pour dire chérie, tu sais que c'est moi que tu as choisi. Mais si jamais tu ne fais pas quelque chose là, tu ne m'auras plus comme femme. Alléluia. Mais est-ce que ça va faire quoi au roi? Elle dit malgré la loi, je prenais chez le roi. Elle a même complété si je dois mourir là.
je vais mourir. Alléluia. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais en réalité, elle est en train de dire, Dieu, si tu es vivant là, moi je vais rentrer chez le roi va me couper. Alléluia. Bien aimé, c'est de cette même manière. Peut-être même il y a un fauteuil famille. C'est toi, tu es chrétien. Et puis même toi, tu es chrétien, même là, tu n'as rien. Donc, quand ils sont fait leur adoration, même si, pense à toi. Alléluia. Tu n'as rien. Tu ne cherches pas Dieu. Mais quand les gens sont fait leur adoration, même ils oublient complètement. Parce qu'on se dit que tu ne sers à rien. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas l'argent. Mais démontre que tu appartiens à quelqu'un qui est au-dessus de cette idole. Ton appartenance à Dieu là, va amener ton peuple à ne plus faire cette adoration. Parce que quand ils vont te regarder, quand ils vont regarder ta vie, ton appartenance réelle à Dieu, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière d'agir, bien aimé, s'ils devaient faire des adorations, ils vont se gêner un peu. Mais nous, c'est quand tu arrives au village même là, quand ils sont de faire adoration, tu es mélangé parmi les adorateurs. Alléluia. Quand on te retrouve beaucoup même parmi les adorateurs, plus que les adorateurs eux-mêmes. Alléluia. Bien aimé, tu appartiens à quel Dieu? Tu appartiens à quel Dieu? Le Dieu qui sont en train d'adorer là-bas, tu appartiens au Dieu qui dit qu'on ne se procède pas devant les idoles. En même temps quand les païens sont là, tu es là. En même temps quand les chrétiens sont là, tu es là. Bien aimé, il faut faire beaucoup en ici. Cette année-là, on doit te distinguer des autres. Alléluia. Cette année-là, on doit te distinguer des autres. À tes résolutions, on répondra le succès, c'est vrai. Mais ce n'est pas ta manière, pas ton comportement, pas ton caractère. Bien aimé, on trouve plus de méchanceté aux chrétiens que plus de bonté. Alléluia. Chrétien est devenu aujourd'hui plus méchant que païen. Alléluia. Je m'excuse. Vraiment, je vous demande pardon. Mais chrétien là, aujourd'hui le chrétien est devenu plus méchant que le païen. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça compte de la J'entends comme ça des chrétiens qui disent, moi avant je ne parlais pas, mais maintenant, si pas je vais parler, bien aimé, tu es sûr que tu es chrétien. Maintenant, je ne vais plus me laisser, je ne vais pas laisser quelqu'un monter sur ma tête, bien aimé, je ne vais pas chrétien. Faisons beaucoup attention. Quelle est votre appartenance à Dieu? Cherchons vraiment à appartenir réellement à Dieu. Alléluia. Si tu n'appartiens pas à Dieu, bien aimé, tu n'as pas la foi en Dieu. Alléluia. Si tu n'appartiens pas à Dieu, là, ça veut dire que toi-même, ta foi, là, tu as enterré ça il y a très longtemps. Tu es chrétien. Tu ne sais pas que Dieu peut agir. Esther, là, quand elle a dit d'aller jeûner, elle s'est dit que dans le jeûne, là, il y a quelque chose que le Seigneur pouvait faire. Elle avait foi que Dieu pouvait agir. Alléluia. Va. Dis au peuple de jeûner. Moi aussi, je vais jeûner un instant. Et puis, je vais voir le roi. Malgré la loi. Ça veut dire qu'elle ne banalise pas la loi là. Elle ne dit pas que la loi n'existe pas. Mais elle sait qu'elle peut dominer sur cette loi. Alléluia. Bien aimé, l'idolâtrie là, ça est dans la famille. Ce n'est pas tout le monde qui peut se convaincre. La Bible dit qu'il y a les fils de la perdition. Alléluia. Ça vous te dit quoi? Dans la famille là, vous allez vous convertir, tu vas évangéliser. Mais il y a une personne qui va rester pour dire que moi là, ça c'est mes ancêtres qui m'ont laissé ça, donc je ne peux pas laisser. Alléluia. C'est pourquoi Esther dit malgré la loi. Elle ne va pas pour abolir la loi. Mais elle va pour impacter la loi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, là, on peut comprendre que la loi est là, la famille est là, hein? Mais nous, en tant qu'enfant de Dieu, là, on doit retrouver en nous quelque chose d'autre. Gloire à Jésus. Elle a dit malgré la loi. Elle n'a pas dit à Mardochée que je vais aller briser la loi. Je me fais comprendre.
Alléluia. Pour te dire que tout ce qu'on vit là, ça peut être là. Mais nous, on peut changer notre atmosphère. Alléluia. Tout ce qu'on vit là, ça est là. Que ce soit la corruption, que ce soit la méchanceté, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec, que ce soit la malédiction répétée, bien aimé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit impacter notre atmosphère. Alléluia. On doit gagner du terrain sur l'atmosphère qui est là. C'est quand je disais tout à l'heure que tu es enfant de Dieu. Mais quand on dit adoration, on te trouve beaucoup d'adoration. Bien aimé. Ce qui fait qu'on trouve beaucoup d'adoration là, c'est parce qu'on a peur. Et puis on ne croit pas en Dieu. On n'a pas foi en notre Dieu. Parce que tu te dis quoi? Quand je vais aller dire que ça là, c'est pas bon devant le Seigneur. Mon chef, quand ils vont les sorciers, ils vont m'attaquer. Oh. Alléluia. Bien aimé, tu crois en qui? Tu crois en qui? Parce que Esther là, sa foi était en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es un enfant de Dieu, bien aimé, si tu perds ta vie pour le Seigneur, la Bible dit que tu vas retrouver cette vie-là. Alléluia. Si tu perds ta dignité pour le Seigneur, je n'ai pas dit que tu as perdu ta dignité parce que toi-même tu as provoqué, ce n'est pas de ça il parle. Si tu perds ta dignité, les gens ne s'occupent pas de toi, les gens sont en train de te blâmer. Pour le Seigneur, je dis bien, bien aimé, tu seras élevé à la même place. Alléluia. Parce que Mardochée là, pour lui là c'était Aman là, pour lui c'était déjà calé. C'est dit que le peuple juif devait être exterminé. C'est de cette même manière, bien aimé, c'est l'adoration qui a été faite dans ta famille là. C'est dit que les gens ne peuvent pas réussir. Ça a déjà été dit. L'adoration qui a été faite dans ta famille là, c'est dit que même si tu t'es marié là, que tu as échappé, tu t'es marié, tu n'auras pas la paix. Si tu as enfanté, bien aimé, quand ils disent que c'est là que parler dans ma là, c'est le nom de ton enfant, ils vont dire. Quand ils seront en train de faire les atalakou, ils vont dire le nom de ton enfant, tout le nom de ton enfant, pour que tu saches qu'il est là-bas. Alléluia. C'est en ce moment-là, en tant que maman, là, tu vas dire, hé, ça là, même si je n'avais pas fait enfant, c'est mieux. Bien aimé, c'est pas mieux. Malgré la loi, malgré qu'on dit les gens sont en train, les enfants sont en train de faire ton dîme, c'est ceci, cela, bien aimé. Malgré ça là, ton enfant peut être le meilleur. Alléluia. Parce que la loi était là pour dire que si le roi n'a pas appelé quelqu'un là, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Cette loi-là était là. Mais Esther dit malgré la loi, je vais rentrer. Alléluia. Malgré la loi, bien aimé, j'aurai la grâce de Dieu sur ma vie. Malgré la loi, bien aimé, l'atmosphère sera changée pour moi. Parce que je vais rentrer et le roi va me recevoir. Malgré la loi. Alléluia. Malgré la loi, où les gens rentrent et puis ils meurent là, moi je vais sortir vivant. Alléluia. Malgré la loi, où les gens rentrent et puis ils échouent là, moi je serai victorieux. Alléluia. Malgré la loi, où on dit que si tu n'as pas l'argent pour payer beaucoup, tu ne vas pas travailler. Bien aimé, moi je vais travailler sans 5 ans. C'est malgré la loi. Gloire à Jésus. Là où on dit que malgré la loi, on dit non ici là, quand tu finis de faire là, on ne peut pas t'embaucher. Bien aimé, malgré la loi, tu seras embauché. Alléluia. Malgré la loi, où on dit que dans cette famille-là, quand tu as fini de te marier là, il y a un gardien qui est là pour te contrôler, tu ne peux pas enfanter. Bien aimé, malgré la loi, je vais enfanter. Malgré la loi qui dit que si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas travailler. Bien aimé, malgré cette loi, je vais travailler. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je vais travailler. Où on a dit que, bon, celle-là, si on la laisse là, elle sera très heureuse. Elle va réussir. Bien aimé, malgré la loi là, je vais réussir. Je vais réussir. Malgré la loi qui a été dite, où on dit que Esther là, Esther a dit que tu sais qu'il y a une loi qui a été votée. Tu sais que dans la famille là, il y a une loi. Tu sais que dans cette nation, il y a une loi. Je ne peux pas me lever comme ça pour partir. Toi aussi, mon oncle. Bien aimé, la loi qui a été prise dans ta famille là,
Et puis on a dit que tu peux avoir l'argent, hein, mais tu ne peux rien faire de bon là. Ça ne te concerne pas. Si tu as foi en Dieu, tu connais ton appartenance à Dieu, bien aimé, malgré la loi, tu réussiras. Quand on dit qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de poste, bien aimé, malgré la loi, il n'y a plus de poste. C'est mon poste qui est là. Il y a quelqu'un qui disait que, on dit si les gens doivent réussir, que ce sont les garçons. Elle est femme là. Elle dit ici, de faire que c'est parmi les garçons. Alléluia. Bien aimé, c'est une foi folle. Alléluia. C'est une foi folle. Parce que quand tu regardes ta situation, tu regardes ta vie en temps normal là, tu ne peux pas aller quelque part. Mais malgré la loi, je réussirai. Elle dit malgré la loi, elle allait jusqu'à lui-même pour dire même si je dois mourir. Bien aimé. Regarde comment elle a risqué sa vie. Alléluia. Est-ce que quand on te regarde là, on peut te distinguer des autres? Quand on te regarde là, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu n'as pas de parti? Alléluia. Tu es enfant de Dieu. En même temps, tu veux faire plaisir ici, tu veux faire plaisir ici. Alléluia. Bien aimé. Quand on me regarde là, on sait où je suis. Quand il y a une situation qui est là, et puis tu me regardes là, tu sais qui je suis. Tu sais qu'est-ce que je pense, même si je n'ai pas ouvert la bouche, par mon comportement, tu vas savoir. Alléluia. Bien aimé. Ce n'est pas parce que la loi est là que tu vas te dire que tout est fini, donc moi aussi, là, je vais me mettre dans les compromis. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. On dit que si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas travailler. Mais ça ne te concerne pas. Donc, mais pourquoi on va te retrouver en train de faire chimi? Pourquoi? Mais en ce moment-là, tu es en train de mettre le Seigneur même là en doute. Gloire à Jésus. La Bible dit que Esther, là, elle était juive. Et elle a montré à Aman qu'elle est juive. Elle a montré à Aman qu'elle là, elle est juive. Et que son peuple là ne peut pas mourir. Parce que si son peuple meurt, bien aimé, elle meurt aussi. Je vais te dire ce matin là. Si ta famille n'a pas de valeur, bien aimé, tu n'as pas de valeur. Alléluia. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que sœur, quand j'ai parti avec toi dans ton village là, et puis on dit que par exemple, tel village là, les filles là, elles sont comme ça. Bien aimé, tu fais partie de ce village. Alléluia. Donc si ton peuple ne réussit pas, tu ne réussis pas. Peut-être tu vas te dire ce matin là que les gens disent par exemple que l'église là ce n'est pas une bonne église. Bien aimé, tu es dans l'église, non. Tu n'es pas une bonne personne. Parce que l'église là ce n'est pas, pas le bâtiment. Alléluia. L'église là ce n'est pas le bâtiment. C'est nous qui sommes dans l'église là, c'est nous qui formons l'église. Parce que si quelqu'un t'a dit que cette église là n'est pas une bonne église, bien aimé, commence à pleurer parce qu'il t'a insulté. L'église n'était pas là, hein, mais c'est toi qui étais là, c'est toi qui l'as insulté comme ça. Alléluia. La Bible dit que si les Juifs devaient mourir là, Mardochée a dit à sa nièce, il dit, tu penses que tu vas échapper. C'est de cette même manière. Si ta famille doit périr, bien aimé, tu ne vas pas échapper. Tu vas périr avec ta famille. Alléluia. Si le nom de ta famille doit s'éteindre, bien aimé, ton nom est éteint. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux te dire que quand on te voit là, ton appartenance à Dieu là, doit distinguer ta personne. Alléluia. Ta foi en Dieu doit distinguer ta personne. Alléluia. Tu ne vas pas dire dans la maison que moi là je suis chrétienne. Et puis on ne voit pas ta chrétienté. Je suis enfant de Dieu. On ne voit pas ton enfant de Dieu. Il y a la suite toi. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu là. Ça doit impacter tout ton corps, ta vie. Alléluia. Ça doit même impacter ta maison. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas un groupe de personnes où tu es enfant de Dieu et puis un autre groupe de personnes où tu es païen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Ici, tu es chrétien et puis de l'autre côté, tu n'es pas. Ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ça doit impacter ta vie. Alléluia. Parce que Mardochée a dit, il dit que si
le peuple juif doit périr, tu vas mourir aussi. Donc, il ne faut pas rester en train de raisonner. Ce qui nous amène à ne pas être véritablement des enfants de Dieu réellement convertis là, c'est le raisonnement. Alléluia. On aime tellement raisonner. Bon, si moi déjà je suis sauvé, si moi déjà je travaille, si moi déjà j'ai l'argent, si moi déjà je suis marié, mais c'est que la loi de ma famille là ne me concerne pas. Bien aimé, ça te concerne. Ça te concerne. Parce que le Seigneur a utilisé Esther pour délivrer tout le peuple juif. Donc toi, si tu es Esther, c'est toi que le Seigneur va utiliser pour apporter la délivrance aux autres de ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a déjà prise comme Esther, le Seigneur a déjà mis son cachet sur toi, bien aimé, c'est toi que le Seigneur va utiliser pour délivrer le reste du peuple. Alléluia. Elle n'a pas dit, va, il faut dire à mon peuple, il faut dire à ton peuple de jeûner. Et puis ils vont venir, on va aller voir le roi. Alléluia. Elle dit, vous jeûnez. Maintenant, moi, je vais aller mourir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes comme un sacrifice pour nos familles. Alléluia. Esther a été le sacrifice de sa famille. Gloire à Jésus. Esther a été le sacrifice des Juifs. Alléluia. Parce que là où elle partait défendre la cause des Juifs. Mais si elle devait mourir, bien aimée, elle allait être la première. Alléluia. Parce que c'est dit quoi? C'est tout le peuple juif qui devait être exterminé. Jeune homme, allons-y. Là, même si tu vas nous tuer sur place là-bas. Elle dit, moi je vais rentrer. Malgré la loi. Si je dois périr, je vais périr. Alléluia. Bien aimé, le bouclier de ta famille là, quand il n'est pas là, ta famille a fait. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si le bouclier de ta famille n'est pas là, bien aimé, ta famille sera athée. Cette année-là, arrêtons de raisonner. Tel devait faire tant, il n'a pas fait. Tu viens pour faire. On dit il y a un programme des femmes, les femmes ne sont pas venues. Tu es femme, tu es venue, il faut faire. On dit il y a un programme des hommes, les hommes ne sont pas là. Bien aimé, tu es venu, considère-toi comme Esther. Il faut faire. Alléluia. On entend des sujets, l'église doit réussir, l'église doit grandir, l'église doit prospérer, l'église doit être élevée, l'église doit être concentrée, l'église doit être ceci, l'église doit être cela. Bien aimé, tu viens quand il n'y a personne là. Tu es personne, il faut faire. Tu es personne, il faut faire. Parce que quand Esther partait là, elle n'a pas ramassé tout le peuple, je sais tous qui vont mourir. Donc elle peut leur dire, là, venons partir nous tous. Là, on va aller parler au roi. Quand il arrive là-bas, si on m'a tué avec nous, tue nous tous. Alléluia. Mais Esther n'a pas fait cela. Quand elle partait, elle dit, jeûner. Moi, il est parti. Moi aussi, je vais jeûner, je vais partir. Quand je vais arriver là-bas, là, malgré la loi, je vais rentrer et je vais parler au roi. Bien aimé, cette année-là, à tes résolutions, répondra le succès. Si tu es résolu pour que l'église réussisse, l'église va réussir. Si tu es résolu pour que l'église soit remplie, l'église sera remplie. Alléluia. Si tu viens qu'il n'y a personne là, tu es personne fait. Tu viens que celui qui est là est fâché là. Toi, Alléluia. Alléluia. Amen. On veut faire, mais on ne veut pas faire en même temps. Esther là, Esther voulait faire, Esther a fait. Quand elle a dit en même temps, elle a fait. Alléluia. Quand Esther a dit en même temps là, Esther a fait. Il y a une chose aussi qui est là, c'est que quand tu veux faire quelque chose là, quand on veut faire quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, on ne remet pas notre vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est en ce moment-là
On voit que toi-même, tu es en train de faire des efforts, tu es en train de lutter, tu es en train de combattre toi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours mettre ta vie entre les mains du Seigneur. Esther partait certes, mais elle partait avec le Seigneur. Esther partait. Elle partait croiser le roi, mais elle partait croiser le roi avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que quand Esther est arrivée, malgré la loi, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Donc quand tu vas regarder dans ta vie, bien-aimé, ton appartenance à Dieu, ta foi en Dieu, ta croyance en Dieu, ta communion avec Dieu, bien-aimé, tu iras, mais tu iras avec Dieu. Tu combattras, mais tu combattras avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, arrêtons de faire des efforts sur nous-mêmes. Arrêtons nos raisonnements. C'est vrai. Tu peux te dire que tu es sage, tu connais tout. Mais bien-aimé, dans ton tout que tu connais là, si Dieu n'est pas dedans, tu connais rien. Parce que le Seigneur va permettre une situation là pour te disgracier. Alléluia. Il va permettre une situation pour te disqualifier. Alléluia. Quand on prend le livre de Jean 5 comme ça là, la Bible nous parle d'un malade. La Bible dit que depuis 38 ans, là, il était à la piscine de Bethesda. Alléluia. Et ce malade-là, il était là, mais il y avait une loi qui avait été votée. C'est dit quoi? Quand l'ange va remuer l'eau là, c'est en ce moment que tu vas rentrer dans l'eau et puis tu seras guéri. Alléluia. Mais tu vas rentrer dans l'eau, je précise bien, premier. C'est Dieu qui avait dit ça comme ça. Ça veut dire que si ce n'est pas comme ça, là, tu ne peux pas être guéri. Alléluia. Si ce n'est pas ça, là, tu ne peux pas être guéri. Il est resté là. Lui-même, quand il se regarde là, il sait qu'il est paralysé, il ne peut pas marcher. Donc, on dit avec des boiteux, un pied lolo. Un pied lolo ne peut pas courir plus que toi qui tes pieds sont blancs. Alléluia. Donc les gens couraient rapidement, ils tombaient dans l'eau. Lui-même, il voyait sa situation. Il se connaissait, mais il était assis là quand même. Espérant qu'un jour là, il va glisser, puis il va tomber dans l'eau. Ou bien il va se rouler, puis il va tomber dans l'eau. Bien aimé, quelle est ta persévérance? Alléluia. Parce que si tu persévères là, c'est vrai, il y a un décret, il y a une loi qui a été prise. Mais bien aimé, si tu persévères, le Seigneur même peut venir changer ça à cause de toi seul. Amen. Alléluia. Tu t'es donné au Seigneur. Tu es là. Mais tu te dis que la loi de ma famille là me contrôle toujours. Bien aimé, à cause de ta persévérance là, le Seigneur peut venir changer le décret. Parce qu'il est venu, on dit qu'il a vu et il savait que ce monsieur était malade longtemps. La situation que tu traverses depuis là, et puis tu penses que le Seigneur ne te voit pas là. Ce matin, il vient te dire que le Seigneur te voit. Mais quand son temps va arriver, bien aimé, il va venir te poser la question. Simplement pour changer le décret. Parce qu'il est venu poser la question au paralytique là. C'était pour changer le décret qui était là. Pour lui, c'était un truc spécial pour lui. Alléluia. Bien aimé, ça a été dit, ça a été fait. Mais il y a un truc spécial qui est là pour toi. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin là que en fait les décrets là, ça ne nous concerne pas. Même si ça ne doit pas se passer comme pour les autres là, bien aimé, il y a quelque chose qui va se faire. Alléluia. Même si ça ne doit pas se passer comme les autres, on ne doit pas remuer l'eau pour que les autres passent là. De toute façon, les autres sont passés là. On ne doit pas remuer l'eau pour que toi tu passes comme ça. Bien aimé, pour toi là, ça va se passer autrement. Je veux dire à quelqu'un que la persévérance change le décret. Quand tu vas te regarder, tu vas te dire que c'est compliqué, c'est fini pour moi, je ne peux rien, je ne vaux rien. Bien aimé, je viens te dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Quand tu regardes l'histoire d'Abraham là, en temps normal, Sarah a dit à Abraham que c'est fini. Alléluia. Parce qu'en disant à Abraham qu'il faut aller prendre Agar, Sarah est en train de dire à Abraham que ce que Dieu a dit là, ça ne peut jamais arriver pour lui. Alléluia. Sarah est en train de dire à Abraham que, mon cher, on n'a qu'à laisser ça là.
On n'a qu'à prendre encore un autre chemin pour voir ce qui est sûr. On va revenir à ce que Dieu a dit. Alléluia. La persévérance là, nous amène à changer le degré qui a été pris. À changer la situation, l'atmosphère que nous on a trouvée là. C'est vrai. Tu vas me dire que depuis là, moi je suis venue dans ma famille, là, ma tante, mon tonton, mes tétins, mes toutous sont comme ça. Bien aimé, pour toi seul là, à cause de ton appartenance à Dieu là, le Seigneur peut changer quelque chose. Alléluia. On dit chez nous là, non. Quand je regarde la situation là, ça en train de ressembler à Potenti, ça en train de ressembler à tonton Tila. Parce que quand je regarde là, avant là, tonton là, mais c'est comme ça, il était plus jusqu'au jour, tu as vu, tonton il est devenu comme ça. Bien aimé. Tonton est devenu comme ça, mais pour toi là, c'est pas la même chose pour tonton. Pour toi là, c'est pas la même chose pour Tanti. Chez nous comme ça là, on dit les filles. Mais toi, si tu es enfant de Dieu là, ça ne te concerne pas. Tu es enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Et puis quand ça ne te concerne pas là, tu dois aider ta famille à sortir de là. Alléluia. Quand peut-être ta cousine vient, ton cousin vient, ta tante va t'appeler pour dire que voilà le problème que j'ai dans mon foyer, bien aimé, il faut trouver les mots justes. Quand ta tante va te dire, viens, on va aller ramasser mes bagages là, dis à ta tante que non, moi je ne ramasse pas de bagages, moi je garde bagages dans la maison. Donc tante, on n'a qu'à prier pour que tes bagages restent dans la maison. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, si tu es servante de Dieu, si tu es Esther, bien aimé, malgré la loi, tu dois triompher. Si tu es Esther, malgré la loi, donne-toi. Parce que tu ne vas pas mourir. Alléluia. Si tu es Esther, bien aimé, sauve ta famille. Parce que ta famille compte sur toi. Parce que quand Mardochée était en train de crier là, il comptait sur Esther. C'est vrai. Mardochée ne s'est pas prosterné devant Aman. Mais à la fin là, Mardochée comptait sur Esther. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi? Pendant que les choses seront compliquées, bien aimé, quelqu'un peut venir trouver une oreille attentive à toi. Alléluia. Quelqu'un peut venir mettre sa tête sur ton épaule pour dire que celle-là ou bien celui-là, il peut te consoler. Alléluia. Parce que quand Mardochée est en train de courir là, mais vers la fin, il s'est dit que Esther peut faire quelque chose pour moi. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu là, il faut qu'on trouve en nous un refuge. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu là, il faut qu'on trouve en nous une valeur. Même si la personne sa tête était mélangée, bien aimé, qu'on trouve encore une valeur pour stabiliser cette personne. Alléluia. Si ta famille était mélangée, on se dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas aller. Bien aimé, en toi, on doit trouver une stabilité. Parce que si tu es stable, tu vas contaminer ta famille. Alléluia. Si tu es stable, bien aimé, tu vas contaminer ta famille. On a vu des hommes, on a vu des femmes, on a vu des familles où des gens, ça n'allait pas. Ce n'était pas possible. Mais une simple rencontre, bien aimé, a changé quelque chose. Alléluia. Que ta rencontre avec ton frère, avec ta soeur, avec ta famille, avec ta maison, avec ton quartier, change quelque chose. Parce que Esther a été un pouvoir pour les Juifs. Pour le peuple juif, là, elle a été un pouvoir. Alléluia. Esther a été quelqu'un sur qui les gens ont compté pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi? Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi pour régulariser sa situation? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi pour dire que oui, je suis fatigué de cette situation-là? Parce que quand je regarde la vie de mon frère, de ma soeur, là, je dois changer de gamme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi? Ce matin, je viens interpeller tout et chacun de nous pour dire que qu'on soit vraiment des personnes ressources. Alléluia. Qu'on soit des personnes sur qui le Seigneur peut compter ses frères. Mais sur qui les hommes même peuvent compter pour appartenir à Dieu. Alléluia. Que notre manière de faire là ne chasse pas les gens. Pour dire que mon cher, si c'est ça là qui est chrétien, mon cher, attends, je vais fuir. Alléluia. Si c'est ça là qui dit que non, je dois me convertir, là, je ne peux pas me convertir. Bien aimé, par nous là, les gens doivent toujours aimer la présence de Dieu. Les gens doivent toujours courir, venir dans la présence de Dieu. Parce que quand ils vont venir, il y a une rencontre qu'ils peuvent faire. Alléluia.
Gloire à Jésus. Quand les gens vont venir, quand les gens même seront à la maison, il y a un cantique qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quand ils vont venir, ils vont voir Jésus. Mais c'est son frère, sa soeur qui va venir trouver ici. Là. C'est ça qui lui donne la joie d'être pressé de venir dans la présence de Dieu. En fait, dans la maison de Dieu, là, quand il vient, il trouve du réconfort. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux que quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, là, qu'il vienne trouver du réconfort dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le fait d'être accueillant, le fait d'accepter, ce n'est pas une faiblesse. Tu es en train de sauver une âme abattue. Parce que quand tu quittes à la maison là, tu as tes problèmes. Quand on était à l'église d'en bas, alléluia, c'est vrai, c'est le peuple juif qui a été sauvé, ça c'est vrai. Mais bien aimé, tu peux sauver ici un peu. Parce que par ta manière de faire là, quand il va venir là, il sera sauvé. Et quand il sera sauvé, sa famille sera sauvée. Bien aimé, tu es en train de sauver un peu. Alléluia. Tu es en train de sauver un peu. Dans les moments les plus difficiles là, les gens ont besoin d'une personne, d'une oreille attentive. Alléluia. La Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, si tu es résolu à faire du bien, tu feras du bien. Et quand tu vas faire du bien, l'église de Dieu sera sauvée. Alléluia. Tu vas te lever ce matin. Et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Parce que malgré la loi, tu vas rentrer chez le roi. Alléluia.